Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc Lucas Berger, Feelings. Donc aujourd'hui on va vous présenter le data management, la brique de gestion de données SolidEdge. Oui, donc bonjour à tous. Donc Dorothée Crépé, je fais partie de l'équipe commerce chez Feelings. Aujourd'hui, donc on va parler du data management au sens large dans SolidEdge. Au niveau du sommaire, donc Lucas va vous présenter donc tout ce qui est data management. On verra tous les outils de recherche, tout ce qui est cas d'emploi. On verra aussi comment gérer les révisions et l'utilisation du nommage automatique. En fin de présentation, on prendra toutes vos questions. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'oubliez pas d'utiliser le chat, comme ça on pourra revenir sur les différents points. Le data management de SolidEdge, en fait, pourquoi on l'utilise généralement? C'est pour rechercher des documents de manière plus rapide. On va avoir une meilleure gestion de tout ce qui est révision de vos données CAO. On va aussi limiter tout ce qui est doublon de fichiers en ayant justement cette meilleure gestion. Et on va pouvoir gérer les états des fichiers. Par exemple, les pièces qui sont en cours d'études ou des pièces qui sont validées. Les gains sont tout de suite assez importants au niveau du bureau d'études. On va avoir des gains au niveau du temps. En retrouvant nos données plus rapidement, on va plus facilement pouvoir consacrer son temps à l'étude. Et puis au niveau de la qualité, on va avoir les données à la bonne version, au bon moment, c'est-à-dire qu'on va réduire tout ce qui est erreur possible au niveau de vos données. Alors, donc pour commencer cette introduction au niveau de cet outil de data management, il faut savoir que pour activer donc cet outil, il y a donc deux prérequis. Un prérequis serveur. Donc on va devoir installer un outil qui s'appelle le SolidEdge Fast Search sur le serveur sur lequel sont stockées vos données SolidEdge. Donc c'est un outil qui va s'appuyer sur l'indexation des fichiers Windows. Voilà. Et sur la partie post-utilisateur, donc là, on va aller directement dans les options de SolidEdge, donc bouton d'application, paramètres, options. Et donc, on va retrouver l'onglet gestion de données. Par défaut, quand vous allez dans gestion, donc vous allez avoir cette page blanche qui est vide. Et donc, on va activer la gestion de données. Donc, cochant ici, avec donc différents onglets qui vont nous permettre de configurer déjà le scope de où sont stockées nos données. Donc là, tout simplement, on va aller chercher la racine du serveur où se trouve l'ensemble de nos données CAO. On va ensuite être capable d'aller lui demander de paramétrer les propriétés personnalisées, donc qui doivent faire l'objet de recherche rapide. On va également paramétrer la règle de nommage des documents, si on souhaite, ce n'est pas obligatoire. Et également, dans la partie cycle de vie, on sera capable d'aller gérer donc l'emplacement des fichiers en fonction de leurs états. Je reviendrai sur notamment ces différents onglets au fur et à mesure de la présentation. Donc dans un premier temps, nous allons voir effectivement la partie recherche rapide. Donc la partie recherche rapide, donc il peut se faire déjà tout simplement par un explorateur Windows. Donc si je prends voilà, nos explorateurs, un explorateur classique, si ici je vais tout simplement à la racine de mon projet ou de mon projet ou de mon serveur, de là où sont stockées mes données. Évidemment, je peux faire une recherche classique par nom de fichier, mais l'intérêt du data management, c'est comme on a également indexé les propriétés personnalisées, je vais être capable d'aller chercher par des propriétés. Par exemple, si je veux rechercher, je sais que le projet que je recherche a dans son titre la valeur B880. Je vais tout simplement taper titre de points. À partir de ce moment-là, mon explorateur Windows sait que je ne vais pas rechercher par le nom du fichier, mais dans la valeur du titre de mon objet. Et donc là, il va aller me chercher directement dans ma base de données les éléments qui contiennent B880. Au niveau de l'affichage, je vais être capable également, si j'affiche ma colonne titre ou d'autres colonnes SolidEdge,
d'avoir ces informations directement dans mon explorateur de fichiers. Également, dans cette partie recherche au travers de l'explorateur, je vais avoir donc tout le détail des métadonnées, donc sur la partie droite ici, donc où je peux venir, où déjà d'une j'ai la vision des informations, et je peux également venir modifier certaines informations, certaines métadonnées. Je suis pas obligé de passer forcément par des outils Solid Edge, tels que le gestionnaire des propriétés. Je peux également le faire directement ici. Donc ici, dans notre exemple, je vais aller ouvrir mon projet de B001. Voilà, donc là, nous avons ici notre projet. Alors effectivement, dès lors que l'on va activer donc la gestion de données, on va retrouver un certain nombre de fonctionnalités au niveau de l'onglet gestion de données Solid Edge, donc qui est arrivé en ST9 et qui a été amélioré en ST10 et 2019, avec donc l'ensemble des fonctionnalités sur lesquelles on va avoir un accès avec l'activation du module. Donc là, dans notre premier exemple, effectivement, moi je sais que je vais avoir donc au niveau de ce sous-ensemble besoin d'insérer une pièce, tout simplement. Et donc, par rapport à la recherche rapide, donc là on a vu ici la recherche rapide au travers de l'explorateur Windows, mais je vais également pouvoir faire de la recherche rapide multicritère avec les outils de recherche, cette fois-ci Solid Edge. Donc ici, quand je suis dans mon interface Solid Edge d'assemblage, je vais donc pouvoir, au travers des bibliothèques, retrouver donc l'outil de recherche Solid Edge, qui certes existait avant le module de gestion de données, mais avec des performances évidemment très très faibles comparées à ce que nous avons aujourd'hui. Je vais pouvoir activer dans mon outil de recherche. Alors effectivement, si ici je sais que je vais rechercher des éléments par exemple par auteur. Donc je peux dire ok, je vais chercher dans toute ma base de données l'auteur qui contient la valeur. Alors soit donc là je peux utiliser les étoiles pour la recherche par propriété. Donc je sélectionne ici et je vais retrouver donc tout un ensemble, l'ensemble des pièces ici qui ont été designées par la personne, JCS en l'occurrence. J'ai également donc la possibilité de faire une recherche multicritère. Donc là vous voyez que le listing de l'ensemble des éléments dans ma base de données était extrêmement rapide. Je peux également faire un deuxième filtre et dire ok, je veux aller chercher la propriété titre qui contient clamping. Évidemment, il faut avoir cette information. Et ce qui va me permettre d'affiner ma recherche, donc en un laps de temps très très court, sachant que donc dès que je sélectionne mon élément, ici je vais avoir mon aperçu, et puis bien entendu, je peux avoir accès au gestionnaire des propriétés à cet endroit-là, donc ce qui me permet d'avoir d'autres détails sur l'ensemble des métadonnées de ce composant. Une fois que j'ai donc trouvé mon composant, je vais faire un simple double-clic pour l'insérer dans mon assemblage. Donc je retrouve mon composant ici, que je vais venir assembler avec les outils d'assemblage classiques. Voilà. Donc voilà pour cette partie recherche multicritère. On va également donc dans cet outil avoir des recherches donc de cas d'emploi donc qui vont englober deux grandes fonctions, donc la fonction de cas d'emploi de base et également la fonction ouverture de la mise en plan, très très efficace, donc, puisque je vais pouvoir le faire directement sur ma structure d'assemblage. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'aller ouvrir ma pièce pour rechercher les mises en plan qui y sont associées. C'est-à-dire que depuis mon assemblage ici, je peux sélectionner une pièce. Alors si jamais ma pièce n'a qu'une seule mise en plan, eh bien je vais tout simplement cliquer sur ouvrir la mise en plan
Et donc ce IDEJ va naturellement me l'ouvrir sans me poser de questions. Dans le cas où par contre je fais une recherche soit sur une pièce qui a plusieurs mises en plan, comme ça serait le cas par exemple pour cette roue. Donc là dans ces cas-là, ce IDEJ m'ouvre un tableau récapitulatif de l'ensemble des mises en plan qui sont créées. Et donc après je peux ouvrir l'une ou l'autre ou les deux, tout simplement. Et je peux également faire une recherche donc sur plusieurs éléments. Je peux donc aller sélectionner ici un ensemble de composants et également donc lancer ma recherche sur l'ensemble de ces composants. Donc là, bon, bah, évidemment, quand je n'ai pas de mise en plan, celui-là, je me l'informe. Et quand j'ai des mises en plan, bah, je vais pouvoir lui dire, par exemple, tiens, je vais aller ouvrir ces deux mises en plan ici. Une grande efficacité sur ce type de fonctionnalité. On va également donc avoir des recherches de cas d'emploi. Là, si je prends par exemple la pièce que je viens de sélectionner, j'ai une modification à faire dessus. Je voudrais savoir dans quel assemblage direct elle se trouve, puisqu'évidemment elle n'est pas forcément, ce n'est pas une pièce de premier rang dans mon assemblage. Donc là, je retrouve les deux assemblages ici, avec donc des valeurs, en l'occurrence de révision différentes. Donc je peux directement aller ouvrir cet assemblage. Donc très rapidement, pour aller faire ma modification. Donc pour rappel, les anciennes fonctionnalités, donc on avait la possibilité de faire un cas d'emploi dans les anciennes, enfin avec les données non indexées, mais bien sûr les temps de recherche sont bien plus importants. Et autre point de détail, on était à chaque fois obligé de sélectionner le scope dans lequel on allait rechercher nos éléments, alors qu'aujourd'hui, celui-là va automatiquement chercher dans l'ensemble de notre base de données sans nous poser la moindre question. Donc on a un gain de temps utilisateur, puisqu'on n'a pas besoin de redéfinir le scope, et puis sur les temps de recherche, on est bien plus performant. Là, je pourrais donc venir faire une modification. De ma pièce. Donc maintenant que j'ai fait ma modification, effectivement, on va se poser la question de comment je gère mes révisions. Donc au niveau de la révision, on va retrouver toujours dans cette partie gestion de données donc la possibilité de réviser notre document. Donc de réviser, alors l'avantage de passer par cet outil de révision, c'est donc effectivement on va avoir une meilleure gestion. On peut le gérer au niveau soit des pièces, au niveau de l'assemblage. Quand je suis dans un assemblage complet, donc je vais pouvoir réviser les composants que j'ai sélectionnés directement. Et ce IDEJ va automatiquement aller nous réviser les mises en plan associées à ces composants. Voilà. Donc là, tout simplement, je vais cliquer sur Nouveau. Donc, dans le cas où j'ai activé voilà, le nommage automatique des documents sur lequel je reviendrai juste après, je vais avoir donc cette fenêtre ici. Donc, je peux valider ma révision. Donc là, je suis passé désormais à la révision C. Va donc ensuite se poser la question de comment, derrière, dans ma structure d'assemblage complète, je vais être capable d'aller analyser si jamais j'ai une modification qui a été faite. Effectivement, si jamais, donc là j'ai volontairement fermé mon assemblage, de manière à ce qu'il ne me remplace pas en automatique. Si jamais mon assemblage était toujours ouvert, par défaut, il aurait été chercher la dernière révision. Donc là, on a le choix en tant qu'utilisateur, soit d'isoler le composant sur lequel on veut passer une révision de manière à ce qu'il ne soit pas remplacé automatiquement par les contextes d'assemblage supérieur, ou alors, au contraire, de laisser les autres assemblages ouverts pour qu'on n'ait pas à se poser la question et qu'automatiquement on pointe vers la dernière révision. Donc j'enregistre mon assemblage, je reviens dans mon assemblage complet,
Et donc, on va retrouver ici donc cette nouvelle fonctionnalité, nouvelle entre guillemets, qui est arrivée en ST10, dans les dernières versions de Solid Edge, obtenir dernière, donc qui va nous permettre d'aller justement analyser complètement la structure de notre assemblage. Donc ici, tout simplement, je vais aller analyser ma structure en cliquant sur obtenir dernière. Donc là, encore une fois, Solid Edge va interroger l'ensemble de la base de données. Donc si par exemple, il s'agit d'un standard qui est utilisé par 50 assemblages, dès que vous rentrerez dans l'un de vos assemblages qui utilisent ce standard, au travers de cette fonctionnalité, on sera capable d'aller vraiment rechercher l'ensemble de nos éléments. Donc là, on s'aperçoit dans l'obtenir dernière qu'effectivement, donc Solid Edge nous a mis en transparence les pièces non concernées, donc les pièces sur lesquelles entre guillemets on utilise la dernière version du composant, et il nous a mis donc de manière opaque, de manière non transparente, les pièces susceptibles d'être concernées par une révision plus récente. Sachant qu'après, donc moi je vais avoir la possibilité d'afficher ou non ces pièces fantômes, donc dans cette fonctionnalité. Je vais avoir la possibilité, donc là par exemple, si je sélectionne l'un des composants, d'aller défiler vers ce composant, ce qui me permet rapidement d'aller me retrouver dans ma structure d'assemblage quel composant est concerné. Si jamais, par exemple, je ferme cette fonctionnalité, dans tous les cas, Solid Edge va me donner l'information au niveau de mon arborescence. Ici, de par ce petit symbole, attention, il y a une révision plus récente sur ce composant. Et il me donne également cette information dans l'infobulle. Donc si je reviens sur mon obtenir dernière, je peux également tout simplement sélectionner l'ensemble de mes composants, une fois que j'ai fait mes vérifications nécessaires, pour aller valider le remplacement de pièces. Et donc dans ces cas-là, Solid Edge va me faire un remplacement de l'ensemble de ces occurrences par la dernière révision, ce qui me permet d'avoir une structure d'assemblage complètement à jour. Donc là, de cette façon-là, j'ai pu m'assurer que ma structure d'assemblage utilise bien les dernières révisions de l'ensemble de mes composants. Si jamais je refaisais un obtenir dernière, je me retrouve un composant, ok. Voilà. Donc là, effectivement, il m'indique bien aucune révision trouvée dès lors qu'on a une structure complètement à jour. Donc de par ces deux outils, révision et obtenir dernière, on va vraiment avoir une gestion des révisions vraiment facilitée pour être sûr qu'on utilise bien les dernières mises à jour de nos composants dans notre assemblage. On va avoir également donc dans cet outil de gestion de données la possibilité de mettre un nommage automatique des fichiers. Donc on va pouvoir l'activer effectivement dans le troisième onglet donc du module de gestion de données. Pour ce faire, on va donc aller directement dans les options, paramètres, options. Règles de dénomination des documents. Donc, on va l'activer directement en cochant nommer automatiquement les fichiers. Alors, évidemment, on peut utiliser le module de gestion de données sans utiliser cette brique-là. Ce n'est qu'une brique supplémentaire, voilà, destinée à aider les utilisateurs. Donc là, on va être capable d'aller définir un préfixe, donc qui peut être n'importe quelle information, donc qui peut s'éditer. Si par exemple, vous savez que vous allez travailler uniquement sur un projet pendant 3 semaines, vous pouvez saisir un préfixe ici qui ne va pas bouger jusqu'à ce que vous veniez le modifier. Donc on peut définir un préfixe, le numéro, lui, va s'appuyer sur un numéro, sur un fichier .date, donc qui va être géré en automatique par Solid Edge et qui va s'incrémenter au fur et à mesure que les utilisateurs vont créer des nouveaux composants dans Solid Edge. Donc évidemment, le fait d'avoir un numéro unique évite la création de doublons au niveau des documents, et voilà, on évite d'avoir 50 fois vis M8 par exemple, puisque là on maîtrise, voilà, chaque document est unique. Et donc on va également avoir
donc la possibilité d'insérer un séparateur et le nom de la révision, donc que l'on peut paramétrer ici. Est-ce qu'on veut de l'alpha ou du décimal, etc. Donc derrière donc cette activation du nommage automatique des documents va se traduire donc par une fenêtre qui va apparaître dès lors que l'on va enregistrer un nouveau document. Donc si je prends par exemple le cas de cette pièce, je vais d'abord faire un cas d'emploi pour voir si elle est utilisée uniquement par mon assemblage. Là je vois qu'elle est utilisée par un autre assemblage. Donc, dans ces cas-là, si je veux faire une modification pour ne pas impacter l'autre assemblage, je vais tout simplement faire un remplacer par copie. Et donc au moment de la création de ce document, donc c'est ici où je vais avoir donc la possibilité de gérer l'emplacement. Donc là je peux tout à fait aller parcourir l'emplacement de là où va se créer mon document. Si je veux donc aller affecter un numéro automatique, je vais cliquer sur tout affecter. Et donc là, SolidEdge va me générer le nom du document au travers du préfixe et du numéro unique. Je vais également ensuite retrouver le numéro de révision. J'ai également donc dans cet outil la possibilité d'aller saisir certaines informations par des métadonnées, voilà, notamment dans les titres et autres propriétés de SolidEdge. Donc là, voilà, il me suffit d'enregistrer mon document. J'ai donc désormais mon nouveau document donc, qui a été nommé automatiquement par SolidEdge, et donc je sais que ce numéro unique ne pourra pas être présent 2 fois dans ma base de données. On va donc pour terminer cette présentation, évoquer la gestion des états des fichiers. Alors les états des fichiers, il faut savoir que effectivement, on a la possibilité de gérer les états avec la notion de localisation dans notre coffre-fort. Donc tout à l'heure, si je reviens dans mes options de SolidEdge, nous avions évoqué donc la définition du coffre qui est globalement l'emplacement de l'ensemble de mes données SolidEdge. Dans l'onglet cycle de vie, je vais pouvoir lui dire par exemple que tout ce qui va être dans les affaires qui sont en cours de modification, je vais dire que c'est dans un répertoire, bon là en l'occurrence work in progress, mais peu importe, ça pourrait être travail en cours. Je vais également pouvoir définir un coffre pour les éléments qui sont en diffusion, donc qui ne doivent pas être modifiés, mais qui sont des projets, on va dire, diffusables pour les clients, et également un coffre de type obsolète, dans lequel on ne doit plus utiliser les données qui sont à l'intérieur, mais on les garde évidemment pour tracer l'historique de notre projet. Le fait de définir ces coffres, ça va nous permettre du coup, lorsqu'on va changer l'état d'un document, d'aller le déplacer automatiquement et de mettre à jour les structures supérieures. Alors déjà, on peut afficher les états, effectivement, dans l'onglet gestion de données au niveau de notre structure d'assemblage. Donc là, si je regarde ici, effectivement, le fait d'afficher les états, donc va me dire, je vois par exemple visuellement que cette pièce est en état avant diffusion, donc je peux la modifier. Celle-ci, par exemple, est en diffusion. Donc là, celle-ci est verrouillée en lecture seule, et donc potentiellement, si je veux la modifier, il va falloir que je passe une révision. Pour pouvoir exploiter donc le déplacement des composants en automatique dans la gestion des états, je vais pouvoir aller dans mon gestionnaire des conceptions, donc avec évidemment le raccourci que l'on retrouve encore une fois dans la gestion de données. Voilà. Et donc en fait, lorsque je vais aller changer l'état d'une pièce, comme pour la révision qui va réviser automatiquement les plans, et bien là également les plans vont se déplacer en même temps que le composant. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va être très intéressant, puisque si on déplace une pièce qui devient obsolète, mais que les plans restent dans la partie avant diffusion, enfin, en modification ou diffusée,
évidemment, on va avoir tout un tas de fichiers qui n'ont pas lieu d'être ici et qui vont venir nous polluer dans notre arborescence Windows. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple de cette pièce, elle est actuellement en état disponible. Je vais donc la passer en diffusion. Dès lors que je la passe en diffusion, j'ai mon cas d'emploi qui va aller chercher l'ensemble des mises en plan associées à cette pièce, qui va aller donc retrouver voilà, mes mises en plan, et ensuite qui va me permettre donc de faire une action de déplacement automatique, puisque là je retrouve donc l'emplacement du fichier courant qui est dans Work in Progress et qui va désormais me déplacer l'élément dans Release. Et donc désormais, voilà, je sais que cette pièce-là, en plus d'avoir un état sur l'état du fichier en tant que tel qui sera verrouillé en lecture seule, sera physiquement déplacée en automatique. L'autre aspect intéressant de tout cela, c'est qu'évidemment, je vais mettre à jour ici le document qui appelle cette pièce, hein, tout simplement, donc qui est mon assemblage de tête. Donc lui, c'est désormais qu'il va devoir aller chercher l'information, enfin mon composant, dans Release et plus dans Work in Progress. Donc il me suffit ensuite de faire effectuer opération. Là, on peut observer celui d'Edge. Enfin, le gestionnaire des conceptions nous pose la question, est-ce que l'on souhaite recréer le fichier? Puisque peut-être que, effectivement, dans ma structure Work in Progress, l'emplacement Drive, comme on peut le voir ici, n'existait pas. Donc, dans ce cas-là, il va me recréer la même structure de dossier en automatique. Donc là, si je reviens sur ma pièce, « 244, je la retrouve ici, son état a changé et son emplacement également. Un dernier point donc très intéressant avec donc la gestion de données, donc qui va être effectivement, alors pour le coup, donc on va revenir dans le gestionnaire des conceptions, qui va être l'analyse des doublons, donc où on va avoir un outil qui va nous permettre d'aller analyser sur notre base de données si des documents sont en doublon, que ça soit par évidemment le nom de fichier, ou alors par des métadonnées également. Donc là, pour ce faire, je vais donc sélectionner donc, tous les éléments sur lesquels je souhaite analyser. Je pourrais tout à fait ne sélectionner qu'une seule pièce pour aller analyser si un doublon existe. Mais si je veux faire une analyse globale sur l'ensemble de mon projet, je peux donc ici lui dire d'aller trouver les doublons. Et donc, je vais avoir donc ce rapport d'analyse des doublons que je vais retrouver sur le côté. Donc, tout ce qui va être avec des coches vertes ici, c'est pour m'indiquer que je n'ai pas de doublon, tout simplement. Et tout ce qui est ici, c'est qu'on va retrouver un doublon. Donc, soit voilà, donc avec l'aperçu ici des différents éléments. Donc des doublons par exemple sur le numéro de document. Je vais également donc avoir la possibilité d'analyser les doublons. Alors parfois effectivement des doublons sur la révision de nos éléments. Voilà. Donc après je peux faire donc une recherche par métadonnées et donc avoir une vision globale de qu'est-ce qui est en doublon dans notre structure d'assemblage. Voilà pour cette présentation. Alors, je vais redonner la main à Dorothée pour... Oui. Merci beaucoup, Lucas. Donc, je pense que ce qu'on a vu là ce matin, c'est que le data management dans SolidEdge, c'était une étape qui était très, très structurante dans la gestion de données. Il faut aussi voir ça comme une première étape si vous voulez un jour migrer sur des outils plus complets, des outils de PLM, des outils de gestion de données techniques. On va prendre les questions. Alors, je ne sais pas s'il y en a. Oui, tout à fait, il y a des questions. Donc, on a une première question sur la base de données, si elle s'appuie sur SQL ou Oracle. Alors, ni l'un ni l'autre. Elle s'appuie sur le service d'indexation Windows. Donc, ça nécessite d'activer le Windows Search au niveau du Windows Server, qui par défaut n'est pas actif. Et donc, juste pour information, il faut faire attention, ça nécessite un redémarrage du serveur, donc ça s'anticipe ce genre d'installation. Voilà,
Une autre question, à savoir s'il est possible de taguer une version de l'assemblage. De taguer une version d'assemblage. Oui, alors si c'est possible de nous préciser la question, s'il vous plaît. Alors, en attendant, on a notre question. Est-ce qu'un document disponible l'est pour plusieurs utilisateurs ou seulement pour le créateur? Disponible. Alors, si disponible, effectivement, ça va être pour tout le monde, hein, un document qui est disponible. Après, effectivement, on a des mécanismes qui permettent de se l'approprier, mais normalement, théoriquement, disponible, c'est pour tout le monde. Effectivement. On peut pas gérer, on va dire, l'état de disponibilité par personne. Donc, pour faire ce genre de choses, effectivement, on ira sur des outils plus structurants, tels qu'un PLM, comme Teamcenter, par exemple. Alors, on a une autre question. Si nous avons plus de 8000 fichiers, les requêtes doivent être longues malgré la fonctionnalité Search de Windows. Alors non, effectivement, hein, donc c'est un outil qu'on a mis en place chez les clients qui ont plusieurs centaines de milliers de fichiers. On est quand même sur des temps de réponse de requêtes très performants, hein. On va être en dessous de quelques secondes. Alors évidemment, si on a une énorme base de données, ça prend un peu plus de temps, mais on sera quand même dans l'ordre de quelques secondes, ce qui est largement moins que le temps qu'un utilisateur va aller naviguer dans une arborescence Windows pour aller chercher son composant. Donc on est quand même vraiment très performant sur ce type de recherche, de ce type de requête. Surtout que 8000 fichiers, bon, c'est pas une base de données conséquente, donc là, ça sera quasi instantané. Parfait. Alors, par le tag, on entend par là de lui donner un nom à un instant T. Exemple, version Indus 2018, et de lui associer des versions précises de pièces. Alors, de ce que je crois comprendre donc de cette question, c'est donc est-ce que on peut gérer donc le versionning d'un assemblage, c'est-à-dire que si on a une version de C pour certaines pièces et que j'ai la version mettons A de mon assemblage, est-ce que je peux enregistrer la version de mon assemblage qui va appeler la C, et si demain je passe la D, je veux quand même appeler la C. Donc si c'est bien ça, dans ce cas-là, au niveau de la révision, on va tout simplement passer une révision sur l'assemblage de manière à le figer et à ce qu'il ne soit pas modifiable. Et que derrière, si on veut continuer à travailler sur notre assemblage qui va donc avoir des évolutions sur les révisions de ses composants, eh bien tout simplement, à chaque fois qu'on voudra figer une version, pour moi, on passera une révision sur l'assemblage que l'on viendra figer par la suite au travers de la gestion des états. Je ne sais pas si c'était exactement ça la question. Ok, donc l'outil installé côté serveur gère le versionning de Windows. Ok. Et gère les métadonnées. Et en fait, voilà. Donc, alors le versionning, ça va être géré par l'utilisateur tout simplement en figeant les révisions de l'assemblage du projet complet, qui appelle à un instant T la version C, mais si on a figé la version de notre assemblage, il ne va pas appeler la version D du composant. Donc on confirme, effectivement, c'est un outil simple. On vous laisse quelques instants le temps de saisir d'autres questions. N'hésitez pas à nous dire si nous avions bien compris les questions et si nous y avons répondu. Bon, a priori, je pense qu'on... Ah, une dernière question. Si l'utilisateur intervient directement dans le répertoire, que se passe-t-il? Alors dans tous les cas, le service d'indexation lui tourne en permanence, donc il va réindexer les données, dans le nouveau répertoire. Par contre, évidemment, on reste sur un mode d'utilisation de Solid Edge entre guillemets classique, donc c'est-à-dire dans une arborescence de fichiers normale. Donc si évidemment la personne s'amuse à déplacer les éléments ou à les renommer, l'assemblage qui va appeler ces composants ne retrouvera pas les liens. Après, on a des outils qui permettent de recréer les liens facilement, qui existaient déjà avant l'outil de gestion de données, mais là-dessus, ça ne va pas changer. Hein. L'assemblage, lui, va appeler ses pièces. Là, la grosse évolution, c'est surtout dans la recherche, donc dans l'autre sens entre guillemets, sur où est mon parent. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Bon, on a fait le tour des questions.
De toute façon, nous sommes à votre disposition, hein. N'hésitez pas si voilà, vous avez d'autres questions à recontacter, à nous recontacter. Et Dorothée Crépé se fera un plaisir de vous répondre. Tout à fait. Nos prochains séminaires seront à la rentrée. On a les premiers séminaires sur Solid 2020 qui sont prévus début septembre, donc vous recevrez de la même manière les invitations. Et ensuite, on a prévu des webinars sur la partie Team Center, qui est la partie gestion de données techniques plus poussée, la partie SMAPS et tout ce qui est configurateur. En parallèle, pour suivre les informations et les actualités de Feelings, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, on a un compte sur LinkedIn. Hop, vous allez avoir un petit slide. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter et sur YouTube. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de nos webinars pour pouvoir les réécouter avec toutes nos coordonnées si vous avez besoin de nous contacter. Je me permets de préciser, vous retrouverez sur la page du site Feelings Distribution, hein, qui est vraiment le site qui est dédié sur toutes nos solutions. Dans l'actualité, sur la première page, un lien sur justement là, les nouveautés Solid Edge, l'annonce des nouveautés, et vous aurez un lien pour vous inscrire d'ores et déjà sur les deux séminaires, justement, les deux webinaires que vous évoquez, Dorothée, de la rentrée. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire dès maintenant. Alors, je me permets juste avant de conclure, j'ai une dernière question. Donc, si on ajoute les métadonnées avec l'outil SMAPS, donc développé par Feelings, me sera-t-il possible d'utiliser les données dans l'outil de recherche? Bien évidemment, puisqu'on est capable, donc au travers du masque de saisie, donc on va pouvoir saisir l'ensemble des informations qui nous intéressent au niveau des métadonnées. On va être capable de faire une recherche rapide sur toutes ces métadonnées. Et effectivement, le fait que Feelings ait refondu complètement l'interface du masque de saisie en même temps que ce module de gestion de données est arrivé n'est pas un hasard, puisque le combo des deux fait qu'on arrive à une gestion de données relativement poussée avec des outils simples à mettre en place. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît l'outil SMAPS. Donc, est-ce que tout le monde, si vous pouvez me répondre au niveau du chat, si c'est clair, parce que du coup, on pourra juste en 2 mots vous expliquer ce qu'est l'outil. Alors, tout à fait. Hein. Donc, alors, pour rappel, donc, je me permets juste de remonter un petit peu dans la slide, puisque pour vous rappeler qu'on aura donc un webinar sur SMAPS donc à la rentrée. Donc SMAPS, c'est un outil qui va nous permettre de faire un ensemble de choses qu'un PLM tel que Team Center pourrait faire. Alors, évidemment, des outils comme Team Center qui sont plus structurants vont aller beaucoup plus loin. Mais voilà, là, ça permet de déployer l'outil de manière très simple et très efficace, où on va être capable d'aller générer des fichiers en automatique, des formats neutres tels que des PDF, des steps, des parasolides, tout ce qu'on veut. On va être capable d'aller gérer l'ensemble des métadonnées, donc avec un masque de saisie encore plus poussé que ce qu'on a actuellement dans la gestion de données. Et je précise que SMAPS, c'est un outil qui est développé par Feelings, hein, et qui vient s'intégrer dans Solid Edge. Qui vient s'intégrer naturellement avec donc une partie SMAPS Tool donc qui va s'intégrer directement dans l'interface Solid Edge, et SMAPS Process qui va nous permettre de lancer des process pour des traitements de fichiers en masse en dehors de Solid Edge. Pour plus de détails, rendez-vous au prochain webinaire de SMAPS. Voilà. Et autre question, est-ce que, si vous pouvez nous répondre également par le chat, qui utilisait déjà la partie data management dans Solid Edge, hein, si vous l'utilisiez déjà? Bon, bah, j'espère qu'on vous aura donné envie en tout cas de l'installer. Alors, sachant, effectivement, donc, il y a une petite phase de paramétrage. Il y a des choses, nous sur lesquelles on sait faire, on sait vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez que l'on travaille ensemble pour vous accompagner dans cette démarche. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Bonne journée.